Salam alaikum, les élèves de 3e année collège parcours international, dans le chapitre numéro 3, la respiration chez l'homme. Donc la respiration chez l'homme, c'est l'ensemble des mouvements respiratoires réguliers et qui entraînent une inspiration puis une expiration de l'air à travers les voies respiratoires. On va voir qu'est-ce que ça veut dire l'inspiration et l'expiration en relation avec le mouvement de l'appareil respiratoire. Donc l'inspiration, il est constitué de deux phénomènes, bien deux processus complémentaires. C'est l'inspiration, c'est-à-dire l'entrée de l'air riche en oxygène, qui entraîne l'augmentation du volume des poumons, et la diminution ou bien le déplacement du diaphragme vers le bas. Puis l'expiration, c'est la sortie de l'air riche en CO2, donc le volume des poumons diminue, donc l'augmentation ou bien le déplacement du diaphragme vers le haut. On va voir ça en plus de détails. Donc maintenant, on va parler de l'organisation de l'appareil respiratoire, comme vous connaissez à propos de sciences de la vie. Donc toujours la structure détermine la fonction. Il a فهمنا البنية ديال واحد l'appareil غادي نفهموا كيفاش كدير الوظيفة ديالو. Donc il est constitué, donc l'appareil respiratoire constitué du nez, les cavités nasales, les cavités orales, le pharynx, le trachée, les bronches, les poumons. Donc il est constitué des bronchioles, des sacs alvéolaires et enfin l'alvéole pulmonaire. Donc la plus petite structure fonctionnelle et structurale de l'appareil respiratoire, c'est l'alvéole pulmonaire. Donc les poumons, donc l'ensemble des sacs, donc qui constituent de plusieurs alvéoles pulmonaires. Donc on voit ici, donc le bronchiole, là, il est riche en vaisseaux sanguins. Le vaisseau donc caractérisé par le sang entrant, que qu'on غالبا pauvre en oxygène et riche en CO2, et le sang sortant donc riche en oxygène. Donc à ce niveau-là se fait des échanges gazeux, qu'on va voir ça par la suite. Voilà. Donc au niveau des alvéoles pulmonaires, donc il y a des échanges gazeux, donc assure donc l'entrée de l'oxygène à partir de l'air alvéolaire vers le sang, et la sortie de CO2 du sang vers l'air alvéolaire par la suite quitte les poumons vers le milieu externe. Donc l'air inspiré entre par les fosses nasales, il passe à travers la trachée, les bronches, les bronchioles pour arriver dans les alvéoles pulmonaires. L'air inspiré passe par les mêmes voies respiratoires en sens inverse. Donc l'air inspiré passe du milieu externe vers les alvéoles pulmonaires pour entrer dans le sang, bien pour passer dans le sang, et l'air expiré passe du sang vers le milieu externe à travers, bien sûr, donc les voies respiratoires. Le tissu pulmonaire est constitué de plusieurs alvéoles pulmonaires remplies d'air et entourées par un réseau sanguin. Donc l'alvéole pulmonaire est l'unité structurale du poumon. Donc asrar structure les poumons, c'est l'alvéole pulmonaire qui assure sa fonction. Le poumon est un organe adapté aux échanges gazeux respiratoires entre l'air et le sang, car il présente les caractéristiques suivantes. Donc il est très riche en vaisseaux sanguins, donc qui permet le passage ou bien l'entrée de l'air riche en oxygène vers le sang, qui va véhiculer l'oxygène vers les différentes cellules du corps humain. La paroi des alvéoles pulmonaires est très fine, laissant passer les gaz respiratoires, donc le passage facilement des gaz. Il comporte des millions alvéolaires, donc le plus nombreux dans les poumons, qui assurent, donc pour assurer le transport de l'oxygène vers le sang, et qui arrive par la suite au niveau des cellules de notre corps. Maintenant, on va voir le mécanisme d'échange gazeux respiratoire au niveau de l'alvéole. Voilà, donc on a le sang entrant dans 100 millilitres, donc l'oxygène 12 millilitres, CO2 48 millilitres, donc le sang entrant dans les poumons. Donc avec l'air inspiré, donc l'entrée de l'air riche en oxygène vers le sac alvéolaire,
et plus précisément l'alvéole pulmonaire. Donc, le sang sortant de ces poumons, on remarque qu'il devient riche en oxygène et pauvre en CO2. هنا كتعطى واحد الأسئلة في التمارين باللي أن comparer par exemple la pression de l'oxygène qu'on vous voyez ici. Donc, le sang entrant fait la pression de l'oxygène 5,3 kPa. Et la pression de CO2 est 6,1 kPa. Donc au niveau de l'air alvéolaire, on remarque que ces valeurs s'inversent. Donc la pression de l'oxygène est très importante, 13,3 kPa, et la pression de CO2 est 5,3 kPa. Donc à ce niveau-là se fait les échanges gazeux respiratoires. Donc le passage de l'oxygène de l'air alvéolaire vers le sang et le passage de CO2 de sang vers l'air alvéolaire par le phénomène de la diffusion. Donc là, le phénomène de la diffusion من plus concentré vers moins concentré. Mais شي حاجة اللي هي كثيرة شي حاجة اللي هي قليلة. Donc إلا قارنا les valeurs غنلقاو بأن la pression de l'oxygène 13,3 est supérieure, donc l'air alvéolaire est supérieur à celle de sang entrant. Entrant. La pression de l'oxygène dans le sang sortant est plus élevée que la pression de l'oxygène dans le sang entrant. La pression CO2 dans le sang sortant est elle est inférieure par rapport à la pression de CO2 entrant. Il est presque égal la pression de CO2 dans l'air alvéolaire. Donc, l'important au niveau de l'alvéole pulmonaire se fait les échanges gazeux. Donc, le sang provenant des organes, qui est riche en CO2, et le sang qui quitte l'alvéole pulmonaire, qui est riche en oxygène. Voilà le mécanisme de la respiration au niveau des alvéoles. Donc, le sang venant des organes riches en CO2, donc au niveau de les alvéoles pulmonaires se fait les échanges gazeux. Donc à ce niveau-là, c'est l'entrée de l'air inspiré riche en oxygène et la sortie de l'air riche en CO2. Donc هنا كيديروا التبادلات الغازية, les échanges gazeux. Donc le sang كيطرح لنا donc libère le CO2 du sang du vaisseau sanguin vers l'air alvéolaire. Et l'air alvéolaire donc permet le passage de l'oxygène de l'air alvéolaire vers le sang. Les échanges gazeux respiratoires. Et le sang quitte les alvéoles pulmonaires et devient riche en oxygène, passe vers les organes. Voilà le mécanisme. La pression de l'oxygène dans l'air alvéolaire est plus élevée que celle de le sang entrant. Selon la loi de la diffusion, le dioxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang à travers la paroi des alvéoles. Donc, كنمشيو لواحد الميليو اللي هو plus concentré, الأكثر تركيز اللي هو أقل تركيز. La pression du dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire est moins élevée que celle dans le sang entrant. Selon la loi de la diffusion, le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air alvéolaire, toujours d'un milieu riche en CO2 vers un milieu pauvre en CO2. Les échanges gazeux respiratoires entre l'air et le sang au niveau des alvéoles pulmonaires s'expliquent par la différence de pression. Donc, كنمشيو لواحد البريسيون اللي هو plus élevée vers un milieu اللي هو pression faible. De carbone, de dioxyde de carbone de part et d'autre de la paroi alvéolaire. L'alvéole pulmonaire est l'unité structurale où se produisent les échanges gazeux respiratoires entre l'air et le sang. Grâce à la différence des pressions des gaz respiratoires, le sang prélève le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. C'est-à-dire, au niveau des alvéoles pulmonaires, se fait les échanges gazeux respiratoires. Et grâce à la différence de pression, c'est-à-dire par la diffusion, le sang rejette le CO2 et capte l'oxygène. Voilà. Maintenant, on passe au mécanisme d'échange gazeux au niveau cellulaire. Donc maintenant, le sang qui quitte l'alvéole pulmonaire qui est riche en oxygène, il passe vers les cellules. Donc les cellules, pour bien fonctionner, ils ont besoin de l'oxygène et des nutriments, par exemple le glucose. Donc les globules rouges font de l'oxygène, qui jouent avec l'oxygène. On va voir ça en plus détail dans le chapitre de la circulation ou bien du système circulatoire.
donc on a le sang original l'oxygène. Donc le même principe, donc l'oxygène quitte les vaisseaux sanguins d'un milieu moins concentré, plus concentré vers un milieu moins concentré. Il y a les vaisseaux sanguins. Voilà comment ça fonctionne. Donc le sang entrant, donc est riche en oxygène et riche en nutriments, le glucose par exemple. Donc qui trouve l'oxygène et le nutriment du sang vers la cellule. Ou la cellule, je ne peux dire une réaction qui la réaction de la respiration cellulaire. Donc l'oxygène provient du sang plus le glucose qui atteint CO2 plus H2O plus l'énergie. L'énergie elle est utilisable par cette cellule, que ce soit la cellule musculaire et la rédélique. Donc et la cellule rejette le CO2 formé à partir de l'oxydation ou à la dégradation ou bien décomposition du glucose, rejette le CO2 dans le sang. Le sang va vers les poumons pour réaliser les échanges gazeux respiratoires et capte l'oxygène et ainsi de suite. Donc là, je la cellule qui a l'oxygène et le glucose et rejette CO2 plus H2O et bénéficie de l'énergie pour les différentes fonctions de la cellule. La pression de l'oxygène dans le sang entrant dans les tissus est supérieure à celle de la cellule, selon toujours la loi de la diffusion. Le dioxygène passe du sang vers les cellules. La pression de CO2 dans les cellules est supérieure à celle du sang entrant, toujours selon la loi de la diffusion, donc d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. C'est-à-dire d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. La différence de pression d'oxygène et d'oxyde de carbone assure les échanges gazeux entre le sang et la cellule. L'intérieur de la respiration, donc les cellules du corps humain reçoivent les nutriments de glucose, les acides gras, les acides aminés et ainsi de suite, et l'oxygène du milieu extérieur. Puis les cellules utilisent ces nutriments et l'oxygène pour produire l'énergie et rejettent CO2. Et autres déchets dans le sang, on dit que c'est la respiration cellulaire. L'équation dit, donc le glucose plus l'oxygène plus qui atteint le CO2 plus H2O plus l'énergie. Donc cette énergie elle est utilisée par la cellule. Elle rejette CO2 pour quitter la cellule vers le sang, puis vers le milieu externe, et consomme le glucose et l'oxygène. Voilà les besoins énergétiques du muscle. Donc par exemple le cellule musculaire, donc le sang entrant dans le muscle il est riche en oxygène et riche en glucose. Donc selon la réaction de la respiration cellulaire, donc le glucose plus l'oxygène donne CO2 plus énergie. Donc cette énergie elle est utilisée par la cellule et la cellule rejette CO2 dans le sang qui va donc quitter la cellule pour passer vers les alvéoles pulmonaires pour réaliser les échanges gazeux. Donc la respiration cellulaire consiste à consommer le glucose en présence de l'oxygène pour produire l'énergie indispensable au fonctionnement de la cellule, selon la réaction de l'oxydation du glucose. Donc glucose plus 6 molécules de l'oxygène donne 6 molécules de CO2, 6 H2O et l'énergie. Maintenant, on passe à la mention de l'appareil respiratoire. Donc, ça n'a l'appareil respiratoire car c'est un appareil très important qui nous donne donc l'oxygène nécessaire à les différents nécessaires pour extraire l'énergie nécessaire aux différents fonctions de la cellule. مثلا التباجisme. Le tabagisme التدخين أو المخدرات عن طريق بحال الحشيش إلى غير ذلك. La toux, une irritation pulmonaire, des crises d'asthme, cancer des bronches, lésions du poumon, ainsi de suite. Donc mesures de prévention, éviter le fumer, interdire la fumée de tabac dans les lieux publics, des accompagnements de sensibilisation, ainsi de suite. La pollution atmosphérique, donc pollution de l'air, donc influence principalement sur l'appareil respiratoire. La tuberculose, donc
une toux chronique, des lésions pulmonaires, un essoufflement, des douleurs dans la poitrine, une fièvre traînante, un état de fatigue. Donc, laver les mains régulièrement, le vaccin par le BCG, la radiographie pulmonaire. Donc, la tuberculose est la maladie qui atteint donc les poumons. نقدروا عاوتاني نقولوا مثلا corona et ainsi de suite. Donc, fin de troisième chapitre. Merci pour votre attention. On se verra dans le quatrième.